L'homme s'apprêtait à prendre l'avion pour rentrer chez lui, mais à peine avait-il franchi la montagne qu'il se retrouva face à une nuée de corbeaux. Avant même de pouvoir réagir, il entra en collision avec eux. L'alarme de l'avion se déclencha instantanément, tandis que de la fumée noire s'échappait de l'appareil. Aussitôt, l'avion se mit à trembler violemment. Jack comprit que la situation était critique et qu'un atterrissage d'urgence était inévitable. Il tenta d'utiliser la radio pour appeler à l'aide, mais aucun signal ne passait. Il réalisa que l'antenne avait probablement été endommagée par l'impact avec les oiseaux. Il ne lui restait plus qu'une seule option, compter sur lui-même pour poser l'avion en sécurité. Après avoir scruté les environs, il repéra un terrain dégagé. Sans perdre de temps, il ordonna aux enfants de se préparer pour l'atterrissage forcé, puis dirigea l'avion en conséquence. À peine arrivé au-dessus de la zone, l'appareil perdit son soutien et s'écrasa au sol. Heureusement, le train d'atterrissage était suffisamment robuste et après plusieurs mètres de friction, l'avion finit par s'immobiliser. Pendant l'atterrissage d'urgence, le téléphone de sa fille fut également endommagé, les coupant ainsi complètement du monde extérieur. Coincé en pleine nature, il n'avait plus aucun moyen de communication. Par chance, Jack connaissait quelques bases en mécanique. Il demanda aux enfants de se reposer pendant qu'il tentait de diagnostiquer la panne et de réparer l'avion. Malheureusement, après de nombreuses tentatives, le moteur ne fit que cracher une épaisse fumée blanche. Il était évident que l'appareil ne pourrait plus voler. La nuit tombant peu à peu, ils durent se résoudre à passer la nuit sur place. Jack fit dormir les enfants dans la cabine tandis qu'il alluma un feu et monta la garde à l'extérieur, prêt à réagir en cas d'apparition d'animaux sauvages. À l'aube, il consulta la carte, conscient qu'il devait en trouver du secours rapidement, leurs provisions étant limitées. Il remarqua avec soulagement qu'une cabane se trouvait non loin de leur position. D'après ses estimations, ils pouvaient en l'atteindre en une journée de marche. Peut-être y trouveraient-ils un moyen d'appeler à l'aide. Sans perdre une minute, ils rassemblèrent leurs affaires et se mirent en route vers la cabane. Bien que la distance ne soit pas énorme, le terrain accidenté de cette nature sauvage rendait leur progression difficile.